Qu'est-ce que être un Africain? C'est une question qui peut sembler être bizarre vue comme ça, mais pourtant fondamentale. Est-ce que les Blancs de l'Afrique du Nord sont des Africains? Est-ce que les Noirs de l'Afrique subsaharienne sont plus Africains? Qu'est-ce qu'être Africain? Est-ce qu'on est Africain parce qu'on mange un certain type de nourriture, parce qu'on s'habille d'une certaine manière ou parce qu'on parle certaines langues? Qu'est-ce que être africain? Au travers d'une mini-série de 3 vidéos, on va approfondir ce concept-là et tu comprendras pourquoi il est indispensable que tu comprennes qui est réellement un Africain. Donc reste jusqu'au bout parce qu'on n'est que dans la première vidéo de cette mini-série et je vais planter le décor en te parlant de l'histoire de 4 personnes très importantes qui vont mieux te faire comprendre la complexité qui peut résider derrière la notion d'Africain. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste simplement à t'abonner à cette chaîne et activer la notification, la petite cloche pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée, mais aussi participer aux 2 émissions qu'on fait désormais le mercredi et le dimanche en soirée afin de pouvoir recueillir ton avis en direct. D'ailleurs, cette semaine, ce mercredi, la thématique portera sur notre vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être un Africain? Je veux ton avis là-dessus dans les commentaires, mais aussi mercredi et dimanche en direct. Alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit afin de te permettre de te développer comme entrepreneur. Alors, petite parenthèse, j'arrive à Dakar le 15 juin pour une formation à l'entrepreneuriat. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, va dans la barre de description rapidement pour le faire. Il est possible pour toi de bénéficier d'une promotion si tu t'y prends rapidement parce qu'il y a encore quelques places promotionnelles. La formation va simplement te permettre de savoir comment identifier des opportunités à Dakar, au Sénégal, et comment transformer des idées en business. Si tu as déjà un business, comment faire pour le rendre davantage rentable. Mais je t'en dis pas plus, va réserver ta place. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler en fait de 4 personnes qui se sont retrouvées dans un café pour aborder la question qui nous concerne aujourd'hui. Le premier personnage que je vais te présenter est une dame, Amina. Elle est une Sénégalaise qui est née à Dakar et qui a grandi à Dakar. Elle a fait toute sa scolarité là-bas. C'est une Sénégalaise finalement classique, issue d'un milieu plutôt normal, j'ai envie de dire. Elle n'a pas de privilèges particuliers dans la vie. Sa famille ne possède pas de grosses entreprises ou quoi que ce soit. Ses parents sont plutôt un fonctionnaire, l'autre commerçant. Donc elle a grandi dans un environnement plutôt simple. Au moment à la fin de son baccalauréat, sa famille s'est cotisée pour lui permettre de pouvoir venir en France poursuivre ses études. 15 ans plus tard, elle est diplômée, elle travaille en France et elle fait un bilan. Le bilan est qu'à chaque fois qu'elle retourne à Dakar, elle est traitée d'étrangère. Elle est traitée de française. Elle est traitée de « ouais mais toi tu n'es plus d'ici, tu ne parles plus comme nous, tu ne manges plus comme nous, tu ne te maquilles plus comme nous, bref. » Et pourtant quand elle est en France, on lui dit la même chose. Ton accent sénégalais, il est bizarre, tu parles pas très bien français, tu n'es pas vraiment d'ici, tu es une Africaine. Voilà donc quelqu'un qui est un peu hybride. En Afrique, elle n'est plus considérée comme étant chez elle. En Europe, elle n'est pas considérée non plus comme africaine. Voilà le paradoxe dans lequel elle vit. Et pourtant, Amina aime l'Afrique. Amina est passionnée de lecture. Amina lit Cheikh Anta Diop, Amina lit Senghor, Amina lit Sékou Touré, Amina lit tout ce qu'elle peut trouver, Camara Laye et j'en passe sur l'Afrique pour lui permettre de mieux connaître et de mieux comprendre son continent. Et pourtant, elle est quand même butée à certaines réalités. D'après toi, est-ce que Amina est africaine? Dans tous les cas, quand tu poses la question à Amina, est-ce que tu es française ou sénégalaise? La question et la réponse, elle est très évidente pour elle. Je ne suis pas sénégalaise simplement, je suis africaine. Alors, c'est une discussion très intéressante, mais je veux ton avis là-dessus. Est-ce que notre premier personnage, Amina, tu la considères comme africaine avec le parcours que je viens de te décrire ou pas? La deuxième personne à la table s'appelle Pierre. Pierre est blanc, mais Pierre est né en Côte d'Ivoire. Pierre a grandi au Nigeria et Pierre parle très bien le Yoruba, il parle très bien le Igbo, il connaît la culture africaine, il est né, il a grandi dedans. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà rencontré à Paris, il est tout le temps en boubou africain quand il est en France. Il a vécu les 20 premières années de sa vie en Afrique parce que ses parents étaient missionnaires chrétiens et donc il connaît, il se sent comme un poisson dans l'eau en Afrique et pour lui,
il est africain. On peut lui dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, mais il est quand même face à une problématique. C'est qu'à chaque fois qu'il est face à des Africains, on lui rappelle qu'il n'est pas noir. On lui rappelle que les Africains, en général, ce sont des Noirs. Et Pierre, bien évidemment, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que d'autres peuvent se prévaloir d'être plus africains que lui juste à cause de la couleur de peau. A-t-il choisi sa couleur de peau? Bien sûr que non. Mais bien évidemment, notre ami Pierre est dans un gros dilemme. Parce que quand il est en France, les Français aussi ne le comprennent pas. Mais quel est cet amour et cet attachement avec ce continent lointain? On dirait que tu te sens plus africain que français. Et il leur répond, l'Afrique, c'est ma vie. J'y ai grandi, j'y suis né, j'ai tout appris là-bas, le sens des valeurs, de la vie et comment est-ce que je vois le monde. Je le tiens du continent africain et je suis un enfant de l'Afrique en moi-même. Et pourtant, notre ami Pierre se retrouve souvent face à des Africains qui lui crachent à la gueule, t'es un blanc. T'es pas un Africain. Et donc, du coup, la question, bien évidemment, peut se poser. C'est quoi être un Africain? Et je veux ton avis là-dessus. Est-ce que, d'après toi, Pierre est africain? Je précise qu'il a la nationalité ivoirienne, puisqu'il est né, il a grandi là-bas, il a eu sa nationalité ivoirienne, mais il est face à cette contrainte-là de sa couleur de peau. Alors, est-ce qu'on est africain parce qu'on est noir de peau? C'est une question qu'on peut se poser. Notre troisième personnage, toujours autour de cette table, s'appelle Zach. Zach, c'est un Congolais qui est né et qui a grandi en RDC. Il n'en est jamais sorti. Et Zach se prend pour le plus africain de tous. Zach aime l'Afrique. Zach respire l'Afrique. Quand tu proposes à Zach de quitter l'Afrique, Zach refuse. Il dit, il y a tout en Afrique, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et donc, du coup, Zach ne comprend pas. Zach ne comprend pas Amina. Zach ne comprend pas que Amina puisse continuer de se prévaloir d'être africaine. Zach ne comprend pas qu'elle a abandonné son continent d'après lui, qu'elle vit depuis plus de 15 ans en France, qu'elle a perdu son accent, qu'elle a été déracinée, qu'elle mange maintenant de la ratatouille et qu'elle aime peut-être moins le tchèp. Mais Zach ne comprend pas. Lui qui aime tant la culture congolaise, lui qui aime tant l'Afrique, qu'il ne voit que depuis sa RDC natale, parce qu'il n'en est jamais sorti. Mais Zach, quand tu lui demandes, est-ce que tu es congolais? Il te dit, non, je suis africain. Alors, est-ce que Zach est plus africain que les autres? Et d'ailleurs, est-ce que Zach est africain? Et est-ce que Zach a le droit de définir qui est africain ou pas? D'ailleurs, qui a le droit de définir ce que c'est qu'un Africain? C'est une question légitime qu'on pourrait se poser. Le quatrième personnage et le dernier qu'on a autour de cette table s'appelle Farouk. Farouk est algérien. Il est blanc de peau. Mais Farouk a une histoire bien spéciale. Farouk est né en Éthiopie de parents ambassadeurs et il a voyagé dans l'Afrique noire. Il a voyagé en Afrique de l'Ouest. Il a grandi là-bas. Et Farouk dit bien que quand il se rapprochait des enfants blancs dans les écoles dans lesquelles il avait été élève, ces enfants blancs lui rappelaient qu'il n'était pas comme eux et il ne se sentait donc pas proche d'eux. Quand il se rapprochait des enfants arabes qui venaient du Maghreb comme lui, il ne se sentait pas non plus intégré parce qu'on lui faisait comprendre qu'il n'était pas un vrai arabe. Et quand il se rapprochait par contre de noirs, là, il était tout de suite accepté et admis. Et donc du coup, il a grandi avec ce sentiment d'être un Africain, un vrai et un authentique. Mais son premier contraste s'est fait quand il est rentré en Algérie dans son pays et qu'il a rediscuté avec ses amis d'enfance qui lui ont dit, mais toi, t'es un noir, toi, t'es un Africain. Mais il leur a dit, mais vous êtes quoi? Vous n'êtes pas dans ce continent? Vous vous prenez pour qui? Oui, parce que tu le sais certainement bien. Et notre ami Farouk l'exprime. Pour beaucoup de personnes dans le Maghreb, les Africains, ce sont ceux qui sont en bas, comme s'ils étaient étrangers dans le continent. Et c'est vrai que notre ami Zach aime bien à le rappeler. Le Maghreb, ce sont des étrangers en Afrique d'après Zach. Il estime qu'ils ne sont pas à leur place. Quelles sont ces personnes d'une couleur de peau différente qui ont pris toute une partie d'un continent? Ça ne se voit qu'en Afrique. Il n'y a pas des pays en Europe qui sont remplis de noirs. Il n'y a pas des pays en Amérique qui sont uniquement composés de noirs ou d'asiatiques. Ça n'existe qu'en Afrique. Mais bien évidemment, pour comprendre ça, il faut remonter à l'histoire. Mais alors, Farouk, il est très gêné. Parce que Farouk se pose la question, mais au final, de nous quatre à table, qui est donc africain? Amina n'est plus africaine, elle qui est née et a grandi au Sénégal, parce que maintenant elle vit en France, parce que maintenant elle a pris la nationalité française, parce que la France est sa terre d'accueil, elle n'est plus africaine.
La question est posée, je veux ton avis là-dessus. Et qu'en est-il donc de Pierre? Pierre, ce blanc, oui, blanc, qui est né et a grandi en Afrique, qui connaît l'Afrique comme sa poche, qui a voyagé plus que beaucoup d'Africains sur le continent, qui parle la langue, qui danse comme les Africains, qui mange le watafoufou, qui mange la nourriture africaine et qui est à l'aise avec ça. Est-il africain parce qu'il est blanc? Ou du moins, ne l'est-il pas parce qu'il est blanc? Alors oui, on pourrait se rappeler par exemple de la reine blanche. Oui, c'est cette dame que tu connais peut-être, qui est reine au Cameroun. C'est une dame qui s'est mariée à un roi au Cameroun comme l'une de ses nombreuses épouses. Elle a accepté par amour pour lui la polygamie. Et tiens-toi tranquille, son mari, au bout de quelques années, est décédé en ayant laissé 2 enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? J'imagine que comme beaucoup pouvaient le penser, elle a pris ses affaires, elle est retournée en France avec ses enfants. Eh bien sûr que non, elle est restée en Afrique. Aujourd'hui, elle vit là-bas, dans un petit village, à Baganté. C'est une histoire qui est très célèbre au Cameroun. Mais je suis sûr que des dames comme celle-là, on en trouve dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Est-ce que tous ces blancs-là sont-ils donc pas africains parce qu'ils sont blancs? La question est posée. Que faut-il faire pour être africain? Qui décide de ce que c'est qu'un Africain ou pas? Voilà ce que je voulais te présenter dans ce décor et je veux que tu me donnes ton avis dans les commentaires. C'est quoi, d'après toi, être un Africain? C'est un sujet super important parce que dans la prochaine vidéo, on va entrer maintenant dans l'argumentaire et on va voir, d'après moi, qu'est-ce qui définit, caractérise, structure un Africain. Je te donnerai, d'après moi, 2 ou 3 éléments qui font qu'on peut dire oui, je suis africain. Et on verra si ça a trait avec ce qu'on mange, on verra si ça a trait avec ce qu'on porte, est-ce que ça a trait avec comment on danse, est-ce que ça a trait avec comment on parle, l'accent que l'on a, ainsi de suite. Bref, tu l'as compris, tu n'as pas intérêt à rater la prochaine vidéo. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour suivre cette vidéo qui va arriver parce que ça va être de la bombe. J'attends tes commentaires. Je veux que tu me dises d'après toi lequel de ceux-là est africain ou pas africain dans les commentaires. Et surtout, que tu sois là mercredi en soirée et dimanche en soirée pour me donner ton avis en direct et que tout le monde entende ta position sur ce sujet-là. À très bientôt sur la chaîne.